15 000, 16 000, 17 000. Ah, j'adore regarder mes cristaux monter, ça faisait bien longtemps que... Mais attends, maintenant que j'y pense, je verrai bientôt arriver au 20K, là, il y a un petit souci, non? Oh, mince, c'est vrai ça, quand j'ai arrivé au 20K, je pourrais plus récupérer tous les cristaux du jeu. Tous les cristaux échangeables via le marché. Merde, comment je vais faire? Et c'est vraiment des enfants. J'ai envie de les insulter. Franchement, Toshi, t'as pas honte? T'as pas honte? Sur Dokkan, on est libre, on peut aller jusqu'à autant de DS qu'on veut. Y a pas une solution? Ah oui, il y a une solution. Solution pour coffrer un maximum de CC avant d'arriver au 20K? Pour augmenter son stock de 20K dès qu'on arrive au 20K justement? Waouh! Comment on fait? C'est la team FPI. Bien sûr, pense à t'abonner et active la cloche pour recevoir les notifications des aventures du frérot Waka. Le stack de CC les gars, c'est un véritable paradoxe. Parce que là, tu vois, c'est la première fois de ma vie, après réflexion, bien entendu, après réflexion et après avoir cherché l'optimisation totale pour arriver au 20K tranquille, c'est que plus tu vas vite au 20K, moins tu auras de CC. Et c'est la vérité, je te jure, c'est une dinguerie. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos les gars, et j'en parlerai encore et toujours jusqu'à que vous compreniez que c'est un véritable paradoxe. Je suis à 15 353 cristaux à l'heure actuelle. Nous sommes bien le lundi 27 février. Mais le truc, c'est que je ne suis pas... Accroche bien tes oreilles. Je ne suis pas pressé d'arriver au 20K. Surtout par rapport à la situation actuelle du jeu. Parce que je sais qu'on est dans un raid qui a duré tout le mois. On en est seulement au deuxième, donc on a encore 1000 cristaux à récupérer. Est-ce que tu réalises qu'à partir du moment que tu te retrouves dans les 20 000 cristaux, tu peux plus en récupérer? Tu peux pas en avoir plus? Enfin, tu peux en avoir plus, mais ça va s'arrêter net. C'est comme ça on fermait le robinet en fait. Tout ça pour te pousser à la consommation. Mais, je vais te dire avec un grand mais, et d'ailleurs j'en profite avant de te dire mon grand mais, rejoins le Discord, on commence déjà à échanger de bonnes informations dans le salon FPI, le salon FPPI est un petit peu moins actif. Donc déjà je constate que sur ma chaîne YouTube, vous êtes pas mal à payer vos propres ressources cristaux du temps. Écoutez, je m'en vois ravi de pouvoir vous aider parce que c'est surtout vous où ça peut, on peut dépasser les bornes quoi. Avec la carte bleue, on peut aller un peu trop loin. Donc tant mieux. Venez la team FPI, on va s'aider, on va faire en sorte d'atteindre les 20K CC le plus intelligemment possible. Mais une fois qu'on arrive aux 20K CC, on ne va pas s'arrêter là. Mais en réalité, il y a moyen de faire de l'épargne. Tu as très bien entendu. C'est possible de faire de l'épargne sur le jeu Dragon Ball Legends comme si c'était dans la vraie vie en fait avec ton banquier avant d'arriver aux 20 000 cristaux. Parce que en fait quand tu arrives aux 20 000 cristaux, c'est un peu comme si tu étais enfermé dans une cage dorée. T'es content, t'es là, t'as tes 20 000 cristaux, mais tu ne peux plus échanger tout ce qui est échangeable pour des cristaux du temps. Mais tu peux récupérer des cristaux que tu auras et peut-être éventuellement épargner. Épargner par exemple comme dans la boîte à cadeaux, comme tu peux le voir. J'ai épargné 1000 cristaux. Attention, quand vous avez une limite de date, une limite de temps, surveillez, checkez bien les amis, parce que si vous êtes loin des 20 000 cristaux et qu'il y a une deadline au niveau du temps, selon le temps qui reste, prenez-les. Parce que sinon, vous allez peut-être les laisser tellement longtemps de côté que vous allez les oublier. Moi, je sais qu'avant les 26 jours, j'aurai atteint les 20 000 cristaux. Donc, une fois que j'aurai les 20 000 cristaux, je vais me servir les 1000 cristaux. Et comme ça, je vais passer à 21 000. Et il n'y a pas que là que j'ai fait une épargne. Il y a aussi des épargnes que je fais sur certaines missions. Les missions actuelles, vu que je suis vraiment dans la dernière ligne droite avant les 20K, vu que je suis à plus de 15K, tu vois là, c'est sans cesser, je ne les ai pas récupérés parce que je sais qu'avant les 15 jours, je vais les récupérer. Et je sais qu'il y a 1000 cristaux du temps à récupérer. Les missions Z, les amis. Les missions Z, surtout si vous n'avez pas beaucoup fait le farm des âmes ou des équipements. Là, vous récupérez mais plein de cristaux. Farmez à fond. Ça ne disparaîtra jamais.
Jamais, les amis. Vous pouvez vous faire je sais pas combien de reroll d'équipement, monter je sais pas combien d'âmes de vos personnages et tout. Faites-vous plaisir tant que vous n'avez pas atteint les 20K. C'est maintenant qu'il faut le faire. Enfin, maintenant, ça va rien changer. C'est le truc que vous pouvez faire après. Mais ça, c'est des missions que vous allez pouvoir mettre de côté. Parce qu'en fait, si vous farmez et que vous les récupérez maintenant, vous vous rapprochez encore plus vite des 20K CC. Et le fait que vous arrivez aux 20K CC, tu viens d'atteindre les 20K CC, t'as farmé toutes tes missions à cristaux du temps pour X raisons. Ah mince, il y a un raid. 1000 cristaux à la clé. Ah bah, tu peux pas les récupérer. Qu'est-ce que c'est dommage, mon frérot. C'est pour ça, je ne suis pas pressé d'arriver au 20K et je vais très certainement faire les raids avant d'arriver au 20K. C'est-à-dire, tu vois, là, je suis à 15 000 cristaux. Je pense que je peux me démerder pour arriver à 20 000 parce que sachant que je suis FBI, donc je paye aussi dans le jeu. Tu vois, je prends les robots et tout, donc ça va monter. Ça va monter. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr de pouvoir tenir jusqu'au dernier raid. À voir, on va aller voir. De toute façon, on va aller faire un tour dans la boutique parce que, bah, les gars, on est transparent ici, on est FBI, on paye mais intelligemment. On prend des sommes qui sont fixes et qui vont nous servir à monter le stack de CC sans que ce soit mal jugé, pas lucide et sur la frustration. Là, c'est contrôlé, c'est des dépenses contrôlées. Mais pas que le fait que de le dire, il faut aussi le faire. Et comme ça, moi, je le fais en vidéo et les FBI aussi pourront faire si ils en ont envie. Je ne force personne à cache-play, les amis. Mais s'ils en ont envie de faire plus ou moins la même chose que moi. Donc, me voilà dans la boutique, comme tu peux le voir. Le robot des 2500 qui coûte 19 balles, et bah, il est finito. Et bah, moi, je suis FBI. Je le prends. Donc maintenant, on va récupérer les robots, le butin qui nous est dû. Donc comme tu peux voir, on a le robot de 30 jours et le robot de 14 jours. Donc le robot de 14 jours, il a 19 balles. Le robot de 30 jours, je sais plus à combien il est. Pour 1200 cristaux. Je crois qu'il a 10 balles, si je dis pas de bêtises. 10 ou 12 balles. Je sais plus, dis-moi dans l'espace commentaire si tu sais. Mais en gros, ça fait 19 et 29 balles. T'as le plan de mission qui est aussi à 10 balles, ce qui fait 39 balles. Plus les soldes que je prends. Enfin, moi, c'est la solde que j'ai pris la dernière fois. La solde à 10 balles. 10 balles pour 1000 cristaux. Donc, ça fait quand même un budget de 50 balles. 50 balles, et j'allais te dire par mois, mais non, parce que ça revient toutes les 2 semaines. Et le plan de mission, il revient aussi toutes les 2 semaines, je crois. Donc, ça fait presque 70 balles par mois quand même. FBI pour 70 balles par mois. FBI, après bon, t'es pas obligé de prendre non plus tous les robots, tu fais comme tu veux. Mais moi, c'est le style de cash-play que je vais essayer de mettre en place. C'est quand même une somme, les gars. Honnêtement, c'est quand même une somme. Mais au moins, ça permet d'augmenter le stock de CC et surtout de pouvoir pousser plus loin après les 20K. Parce qu'après les 20K, on va pas se mentir, ça va être un peu plus compliqué, sachant qu'on n'aura plus le droit au raid. Donc, comme vous l'avez compris, il faut stacker de manière intelligemment. Donc, il faut faire une épargne de cristaux, de monter le plus doucement, vraiment le plus doucement possible, tout en récupérant tout ce qui est échangeable dans le marché. Bon, à un moment donné, il y aura toujours des trucs échangeables et on va quand même monter, mais doucement mais sûrement. Parce qu'une fois que vous allez arriver tout en haut, paf, le marché ce sera fini pour vous, les gars. Ce sera fini. Donc, épargnez le moins de cristaux que vous pouvez épargner avant d'arriver au 20K. Ensuite, je voulais encore vous parler d'une autre chose, les amis, avant de clôturer la vidéo. Je suis en train de faire une expérience autour du PVP. Donc, ça fait partie aussi du farm de cristaux, finalement. C'est vraiment une optimisation du temps et de l'implication qu'on peut faire au niveau du PVP. Parce qu'en fait, quand on fait du PVP, c'est un peu hasardeux. Des fois, on va enchaîner 10, 15, 20 combats. Et puis, selon le nombre de défaites qu'on a fait, c'est vachement sur le moment, en fait, qu'on se décide. Mais là, en fait, je suis en train de faire une expérience pour essayer de trouver, d'avoir un maximum de réponses aux questions suivantes. Combien de temps nous prend le PVP pour faire un top 10K? Combien de wins il faut faire pour atteindre un top 10K? Combien de défaites il ne faut pas avoir pour atteindre un top 10K? Et combien de combats il faut faire en tout? Enfin, vraiment, c'est plein de choses différentes que j'essaie de faire à travers cette expérience. J'essaie de trouver un équilibre en fait entre le temps investi pour récupérer ces 1000 cristaux, parce qu'en fait les 1000 cristaux c'est le top 10K. Après bon, t'es pas garanti d'avoir les 1000 cristaux parce que t'as encore le classement local qui peut donner 100 voire
200 cristaux, je sais plus, mais je crois que la moyenne ça revient à 1000 cristaux quand même. Mais optimisation totale pour le top 10K. Donc à la fin, normalement, de mon expérience, je suis en plein dedans. Je suis vraiment en plein dedans, les amis. Je suis en train de record pas toutes mes games, mais je record tous les combats gagnés, perdus. Je suis en train de même les combats au trésor. Tout y est, les amis. Tout y est. D'ailleurs, j'ai toujours pas tourné pour aujourd'hui, donc je me limite à un certain nombre de combats par jour. Et après, j'accepte et puis j'attends le lendemain pour recommencer. Et à un moment donné, peut-être qu'il va falloir charbonner pour arriver au 10K, ou peut-être à un moment donné, peut-être lever le pied. Voilà. Donc c'est vraiment une expérience. Et comme ça, à la fin, vous saurez combien de matchs vous devez faire en PVP. Et même limite, en fait, finalement, ça vous donnera le nombre de combats par jour que vous devez faire en PVP afin de faire top 10K. Comme ça, vous savez que vous devez faire 10 combats ou alors 12 combats dont 10 victoires et une défaite, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, j'espère pouvoir répondre à toutes ces questions, mais il faudra attendre forcément à la fin de la saison, les amis. Et bien sûr, pour l'expérience, pour éviter le moins de défaites possible, je joue une team, main team, une team top méta encore à l'heure actuelle. Peut-être que la saison prochaine ça va se calmer parce que peut-être que Gogeta ne sera plus boost. Mais le but c'est vraiment de perdre le moins de combats possible. Et cette team elle est vraiment très très forte. En termes de synergie c'est pas le feu, mais c'est très solide. Ils ont tous des mécaniques individuelles mais exceptionnelles. Ce qui permet largement de remporter pas mal de combats, on va pas se mentir. Et même des fois sans faire d'efforts. Sur ce les amis, c'est là-dessus que la vidéo se termine. N'oublie pas le petit pouce bleu que tu as dans ta poche. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis. Et transforme-toi.